Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Aujourd'hui, Ford Mondeo de Mark III de 2007, on avait un problème de puissance. La voiture elle faisait comme 80 chevaux au lieu de 115. Et je vais éteindre, vous allez voir, quand je roulais avec la voiture, vous aviez la bougie de préchauffage là à gauche qui clignotait. Hein, donc vous connaissez ce signalement. Normalement, quand ça clignote, ça peut vouloir dire que vous avez un souci avec l'actuateur de turbo. Donc je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. On avait donc passé la voiture à la valise. Et voilà ce qu'il apparaissait concernant le problème de puissance. C'était le P0402, c'est débit excessif des gaz d'échappement. Et le P132B, circuit du capteur de position de commande suralimentation à turbocompresseur. Donc ça peut vouloir dire deux choses. Un problème d'actuateur ou de turbo. Et deux, un problème de vanne EGR, à savoir de recirculation des gaz d'échappement. Donc on a fait deux choses sur la voiture. On s'est occupé de la vanne EGR, on ne l'a pas remplacée, on a mis des plaques pour l'obturer. C'est en général ce qu'on doit faire pour régler le problème et voir si ça améliore la situation. On a fait deux choses, donc l'obturation de la vanne EGR. Donc vous avez les gaz d'échappement qui partent, qui sont gérés par la vanne et qui sont remis dans le moteur. Et donc on a enlevé le tuyau qui permet de faire recirculer les gaz. Et souvent vous avez beaucoup de suie dedans, comme c'est le cas ici. Donc il faudra que je le nettoie. Et pour éventuellement remonter une vanne EGR. Et ça cause beaucoup de problèmes sur ce type de voiture et de problèmes de puissance. En ce qui concerne l'actuateur de turbo, c'est cette pièce ici qui agit sur le turbo, donc sur la géométrie variable du turbo. Comme ça, vous avez un turbo qui est vraiment très réactif et donc vous avez une puissance à tous les niveaux. Donc c'est une petite pièce, vous voyez, cette pièce-là, avec un système électrique, hein, donc on le branche. Je l'ai fait faire, mais en fait, ça tiendrait avec simplement 3 vis. Et j'ai acheté la pièce d'occasion pour 40 €. Et quand j'ai redémarré la voiture et que je l'ai conduite, le problème était réglé, la puissance était revenue. Alors, il peut y avoir un autre problème sur cette voiture qui arrive souvent, c'est la durite de turbo qui se perce. Donc il est conseillé d'en remonter une en silicone qui est beaucoup plus résistante. Et si vous avez un petit trou dans la durite du turbo, vous allez avoir une grosse perte de puissance. Voilà, donc j'espère que ce tuto va vraiment vous aider parce que pour un coût vraiment minimal, hein, notamment on a mis deux plaques qu'on trouve sur internet pour obturer la vanne EGR. Et ben on s'en sort. Et alors que si vous allez dans un garagiste, un turbo ça peut vous coûter de 800 à 1200 € de réparation, ce qui sur des véhicules comme cela, ça vaut pas le coup. Par exemple, ce que je voulais vous dire, c'est que en obturant la vanne EGR, sur ce modèle de 2007, la vanne EGR ainsi que l'actuateur de turbo sont électriques. Donc après avoir obturé la vanne EGR, après 180 km, il y a le voyant moteur qui s'est allumé en orange, signalant un défaut. Donc apparemment c'est lié au fait qu'on a obturé la vanne EGR et que donc il y a un signal électrique qui n'arrive plus et donc ça serait normal. Alors si par contre vous avez un modèle de 2004 et pourtant c'est exactement la même voiture, hein, c'est un 2 litres TDCi 115, vous n'aurez pas de vanne EGR électrique mais elle sera pneumatique et de même pour l'actuateur sera pneumatique. Donc ce sont des actuateurs qui sont beaucoup plus fiables, mais par contre c'est moins réactif. Donc quand on a un actuateur comme sur celle-ci électrique, le moteur est beaucoup plus réactif et puissant. Voilà les enfoirés, à très bientôt. Activez la cloche bleue ainsi que le petit pouce si ça vous a plu. À très bientôt, ciao.